La soirée avec la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée que nous avions eue. On dit on continue notre pain quotidien. Chaque jour, nous demandons à Dieu de nous donner notre pain quotidien. Et ce pain quotidien, nous en avons besoin jour après jour et nous savons que jusqu'à le Seigneur reviendra, on aura besoin de pain quotidien. Parce que Jésus a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, il y a ceux qui sont fatigués de prier, il y a ceux qui sont fatigués de pouvoir prendre un temps de communion pareil. Mais je vous assure, quand le temps est encore beau, on s'invite matin, midi, soir dans le restaurant, Petit Noce, à l'homme en coco, bâton rouge, on va vouloir les manger. Mais ça, nous avons un rendez-vous qui est divin, qui nous permet de nous préparer en même temps pour l'éternité, qui nous permet en même temps de consolider notre foi, de pouvoir soutenir les faibles et les faibles puissent s'appuyer sur les forts. Bien aimé, le temps est très, très, très mauvais. On a besoin vraiment de prier. Hier soir, pour ceux qui ont participé avec moi dans la prière nationale, quand vous avez suivi les sujets de prière que j'ai eu à émettre, ceux qui n'ont pas suivi, allez dans la page de Ekna Ministries. Prenez le temps de suivre la vidéo qui est là de la prière nationale que nous avons fait selon Daniel chapitre 9. On a besoin de prier, on a besoin encore de s'approcher de Dieu. Et plus qu'on avance, nous comprenons bien qu'on a besoin de beaucoup prier pour nos gouvernements, parce que je vous assure, écoutez-moi bien, il y a des lois, des décisions qui vont être prises dans leur folie, qui vont vraiment nous faire mal et très mal. Et si nous ne prions pas réellement pour que Dieu donne la sagesse à nos gouvernements, ma prière, c'est que demain, nos gouvernements puissent chercher vraiment des hommes matures, des hommes sages qui écoutent la voix prophétique pour mieux diriger nos pays, pour mieux diriger nos nations. Si nos gouvernements restent indépendants à diriger nos pays, nous nous ferons très mal, nous allons souffrir. Et l'Église va connaître un traitement plus atroce que ce que vous avez lu dans les livres. Comment est-ce qu'on traitait les disciples? Les autres, on les a crucifiés, renversés. Les autres, on les a décapités. Nous allons vers là. Les autres, on les a battus les berges, comme on l'a fait pour Jésus. Sur le courant, ça dit qu'un temps où l'évangile sera vraiment très, très menacé. Alors, il faut qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Prions beaucoup pour nos gouvernements, prions beaucoup pour nos nations et prions beaucoup pour les hommes de Dieu afin que le feu étranger ne vienne pas dans l'Église, mais qu'on amène la pure évangile non dulier qui va vraiment sauver et délivrer les nations, qui va vraiment sauver et délivrer les âmes qui ont besoin de connaître vraiment la communion avec le Seigneur. Nous avons besoin vraiment de ce temps bien-aimé. Revenons à l'évangile, prenons ce temps de la prière, soyons sérieux avec Dieu et laissons-nous diriger par l'Esprit de Dieu. Chaque soir, on a besoin de pain quotidien. On a besoin de venir la présence de Dieu, où nous avons besoin que Dieu nous parle, que Dieu... Vous savez, si tu es fatigué de Dieu sur la terre, Dieu n'aura pas besoin de toi au ciel, parce que là-bas, tu en as pour le toujours. C'est pour l'éternité. Tu dois être avec lui. Alors, si tu t'habitues pas d'avoir ce temps avec lui ici, là-bas, tu ne pourras pas vivre. Il va dire que ta place n'est pas ici. Donc, habitue-toi. Dieu nous prépare fait pour l'éternité quelque part. Comme le 24 vieillards, ils sont devant Dieu 24 sur 24, nous sommes préparant-nous pour cette éternité. Ce soir, je vais laisser Maman Cho nous diriger dans la prière, selon que Dieu va permettre, et je vais prendre vers la fin pour conclure, comme d'habitude. Alors, soyez attentifs dans la prière, que Dieu nous accompagne et nous assiste ce soir. Soyez bénis, maman. Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Bonsoir, bonsoir. Donc, je voudrais juste prendre le temps de dire merci à papa et à maman pour la grâce qu'ils me donnent de pouvoir faire cet enseignement. Donc, ce soir, je vais plus vous apporter un enseignement. Amen, amen. Donc, le thème, en fait, de l'enseignement que je vous apporte aujourd'hui, c'est la joie du Seigneur, source de notre force. Amen. Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, le thème du message, comme je le répète, c'est la joie du Seigneur, source de notre force. Donc, avec ce que papa vient de dire, je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il a pris le temps de prier pour les gouvernements parce que les temps vont devenir vraiment très, très, très difficiles. Donc, je bénis le Seigneur parce que justement, quand les temps deviennent difficiles, ça devient très difficile aussi de pouvoir garder notre joie.
Donc, on va commencer ce que je vais vous expliquer. Donc, juste pour vous dire, il y a deux types de joie. Il y a la joie naturelle et il y a la joie spirituelle qui vient en fait du Saint-Esprit. En fait, cette joie qui découle de la relation que nous avons avec Jésus-Christ. Et il y a plusieurs types de joie. Il y a la joie en fait circonstancielle, où est-ce que notre joie dépend de quelque chose que l'on a reçu. Notre joie dépend d'un événement, de l'argent, de plusieurs situations en fait qui viennent nous amener cette joie. Mais moi, je ne veux pas en fait parler de la joie circonstancielle que le monde nous a appris à avoir en dépit de ce qui se passe, mais cette joie divine que Dieu nous demande d'avoir, cette joie que le Saint-Esprit vient nous procurer. C'est cette joie-là qu'il est primordial d'avoir pendant ce temps de, pas seulement du confinement, mais même après les confinements, comme papa vient de le dire, qu'il y a beaucoup de lois qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, ce serait important de pouvoir avoir cette joie et de continuer en fait à la manifester. Et je ne parle pas d'une joie qui va dépendre par rapport aux circonstances que l'on vit, mais une joie vraiment qui va dépendre directement du Seigneur. Et je ne sais pas si c'est tout le monde qui fait ça, mais il y a des gens, des fois, on peut prendre le temps de regarder les humoristes. Et si on remarque bien, les humoristes font des millions et des millions de dollars dans l'unique but de pouvoir faire rire aux gens, de pouvoir en fait leur ramener ce moment où ce que les gens manifestent une forme de joie au travers de leurs blagues, au travers de tout ce qu'ils disent. Et on peut voir que les spectateurs, ça leur fait du bien de se sentir comme ça. Donc, l'être humain en général cherche à être dans ce sentiment de joie constant. Mais il est important de savoir que cette joie-là, la vraie joie divine, vient du Seigneur. Et en fait, la joie est un sentiment intérieur profond. On peut la définir ainsi. C'est une émotion provoquée par l'acquisition ou l'attente d'une chose agréable. Il s'agit d'un sentiment de bonheur ou de contentement qui dure dans les bons comme les mauvais moments. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que les circonstances, les épreuves, les persécutions, l'oppression, tout ce genre de choses viennent ôter notre joie. Donc, on peut avoir la joie, mais la joie peut partir. On peut commencer notre vie chrétienne avec la joie et se retrouver. Aujourd'hui, on a cette joie. Et au fil des années, on réalise plus cette importance d'avoir la joie. Donc, je vais juste prendre le temps au travers de ce petit enseignement, cette exhortation que je vous apporte, prendre le temps de vous expliquer l'importance de garder la joie. Donc, je vais juste vous inviter à aller dans Matthieu 6, le verset 33, et je vais lire le verset pour chacun d'entre nous. Matthieu 6, le verset 33. Donc, si tout le monde y est, vous pouvez me faire le pouce pour que je commence à le lire. Est-ce que tout le monde y est? Donc, je vais lire le verset pour vous. Ça dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Je le répète encore une fois pour ceux qui ne sont pas encore arrivés. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Donc, je commence avec ce verset pour faire comprendre à quelqu'un que être dans la joie, c'est un choix que tu fais. C'est une décision, en fait, on va dire nous, c'est une décision, en fait, que nous devons prendre. C'est un principe, en fait, qui fait partie du royaume de Dieu. Et peut-être pour certains, on va dire, mais où est le rapport de Matthieu 6, le verset 33, et la joie? Mais ici, ça dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, Dieu nous demande premièrement de pouvoir chercher son royaume et sa justice. Et la joie fait partie d'un principe du royaume de Dieu.
Et je vais juste vous donner le verset qui explique pourquoi est-ce que la joie fait partie du royaume de Dieu. C'est dans Romains 14, le verset 17. Donc, j'ai invité tout le monde à ouvrir sa Bible et d'aller dans Romains 14, le verset 17. Parce que pour pouvoir manifester la joie, il faut une certaine forme de maturité pour garder la joie même au travers des épreuves, même au travers des situations difficiles, même au travers des blocages, peu importe la situation que l'on vit. Ça prend une certaine forme de maturité de pouvoir non seulement avoir cette foi, de la garder et de la manifester, peu importe l'événement ou la situation que l'on vit. Donc, Romains 14, le verset 17 déclare « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Amen. Ça dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, on dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et c'est la joie. Et moi, je vous parle par rapport justement à la joie. C'est pourquoi j'ai commencé avec Matthieu 6, 33, qui dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu ». Donc, c'est juste pour vous faire comprendre la raison pour laquelle il faut rechercher cette joie, avoir cette joie. On peut parler de la paix, on peut parler de toutes sortes de fruits de l'esprit, mais je voulais juste vous faire comprendre, vous mettre dans le cadre, la raison pour laquelle que la joie est importante. Donc, on peut voir ici que la joie est un fruit de l'esprit. Tout le monde le sait que la joie vient du Saint-Esprit. On sait qu'un fruit de l'esprit, c'est un fruit qui est déjà en nous. Comme nous avons reçu le Saint-Esprit, la joie est en nous. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que pour qu'un fruit de l'esprit soit manifeste au travers d'une personne, ça nécessite une forme de renoncement, une forme de renonciation par rapport à sa personnalité. J'espère que tout le monde me suit. C'est pour faire comprendre que manifester la joie au travers d'une épreuve, au travers d'une situation difficile, au travers d'une forme de trahison, peu importe. Je donne plusieurs exemples pour que tout le monde, en fait, puisse se trouver. Donc, ça commence, en fait, avec une situation difficile qu'on peut être en train de vivre, qu'on peut être en train de traverser. Et avec le temps, c'est là que la joie commence à partir. Suivez-moi bien, je ne dis pas que au départ, nous avons la joie. La joie est là, au travers du salut, au travers de Jésus-Christ. La joie est là. Mais c'est au fil des années que la joie commence à perdre de son essence. C'est au fil des années, au travers des situations difficiles auxquelles moi, je peux vivre une situation difficile qui, pour quelqu'un d'autre, ça peut ne pas être une situation difficile. Quelqu'un peut se faire trahir et ça ne vient pas enlever sa joie, mais quelqu'un d'autre peut vivre des trahisons et ça vient totalement enlever sa joie. Quelqu'un peut vivre une situation difficile au travers de son foyer et pour elle, ça ne vient pas toucher au domaine de sa joie. Mais si maintenant on lui met des dettes à en plus finir et 5 ans, 8 ans, 10 ans, la même preuve est en train de subsister, c'est là maintenant que la joie commence à partir. C'est là maintenant que la joie commence à diminuer jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Donc, on peut aussi perdre la joie lorsqu'on voit que Dieu n'a pas répondu à une requête ou plusieurs requêtes qu'on est venu déposer auprès de lui et qu'année après année, on prie pour la même situation, le même sujet, et qu'on ne voit pas d'exaucement. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut venir nous ôter la joie. Et j'ai invité tout le monde à aller dans Jean 16, le verset 23 et 24. Lorsque vous y êtes, juste me faire le pouce et je vais le lire pour vous. Est-ce que tout le monde y est?
Donc, Jean 16, le verset 23-24 déclare, « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Il y a plusieurs personnes qui savent qu'ils souffrent par rapport à quelque chose, qu'ils vivent une situation qui vient vraiment les faire souffrir à l'intérieur d'eux-mêmes. Et souvent, ce genre de personnes se disent que avec le temps, la souffrance va partir. Avec le temps, la guérison va prendre place. Donc, ils font cette erreur de ne pas aller déposer aux pieds du Seigneur la cause même de leur souffrance. Mais vous voyez ici, Jésus dit, « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Donc, ça explique que lorsque l'on ne voit pas l'accomplissement, l'exaucement d'une prière qu'on a faite devant Dieu, ça nous prouve que ça vient nuire au niveau de la joie. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'à force que le temps passe, les années passent, et ce que toi ou moi, on désire avoir, et qu'on n'a pas cela, au fur et à mesure que le temps passe, c'est là maintenant que ça vient affecter notre joie. D'où l'importance que Jésus a dit, demandez, il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Donc, qu'on ne puisse pas faire cette erreur que Dieu sait ce que je traverse, Dieu sait ce que je vis, Dieu voit que je pleure, donc lui-même, il va comprendre. Donc, Dieu sait que les épreuves, Satan lui-même, la trahison, les persécutions vont réussir à venir enlever notre joie et que la joie peut ne plus être là. Et juste une parenthèse, il y a certaines personnes qui peuvent pleurer dans leur chambre la nuit avant de dormir. Ils pleurent, mais lorsqu'on pleure, ça montre en fait que la joie n'est plus là. C'est la raison pour laquelle on pleure, parce que quelqu'un qui est dans une joie parfaite que Christ a déversé en cette personne, ce sera difficile pour la personne d'être constamment dans les pleurs. Donc, si on réalise qu'on est quelqu'un que souvent les pleurs se manifestent lorsqu'on se retrouve seul, donc ça devrait nous alerter que la joie, je ne dis pas qu'elle est totalement partie, mais qu'elle est en train justement de pouvoir, elle est en train de partir justement. Donc, je vais juste donner un exemple. Il y a des femmes qui souffrent dans leur foyer, que le mari ne sait pas qu'elles souffrent. Il y a des hommes qui souffrent dans leur foyer, que la femme ne sait pas qu'ils souffrent. Il y a des enfants qui souffrent dans leur maison et leurs propres parents ne savent pas qu'ils souffrent. Il y a des gens qui sont en train de souffrir, mais leurs propres amis autour d'eux ne savent pas qu'ils sont en train de souffrir. Donc, c'est pour dire que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de chacun de soi. Et on peut voir que c'est pas facile de voir que cette personne-là n'a plus de joie. On peut regarder quelqu'un et se dire, oh, mais c'est comme pour le suicide. Il m'a regardé bien. Lorsque quelqu'un se suicide, les gens sont souvent étonnés. Les gens se disent, mais comment elle a pu se suicider? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'on pouvait voir que la personne était tout le temps en joie, souriait à tout le monde et allait bien. Mais en réalité, à l'intérieur de cette personne, la souffrance était à son comble. Et moi, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est qu'au travers de cet enseignement, c'est qu'il y a un danger, en fait. Il y a un danger quand la joie nous quitte. Et lorsque je parle maintenant de ce danger, nous allons lire maintenant 3 proverbes qui nous montrent ce danger. Donc, je vais vous dire les proverbes. Ça va vous permettre à chacun d'entre vous d'aller le chercher et je vais lire au fur et à mesure. On va commencer d'abord avec le proverbe 14, le verset 13. Ensuite, nous allons lire le proverbe 15, le verset 13. Ensuite, nous allons lire le proverbe 17, le verset 22. Donc, le proverbe 14, le verset 13 déclare « Au milieu même du rire, le cœur
peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Amen. Ça dit au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. C'est pourquoi je disais que on peut avoir la joie au début, mais la joie peut finir par partir. Et le Proverbe 15, verset 13 déclare, « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Et le Proverbe 17, 22 déclare, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, ces trois proverbes nous montrent le danger quand il n'y a plus de joie, quand la joie n'est plus là. Et quand maintenant on parle de danger, c'est à cause de notre adversaire, le diable. Dans ces moments de faiblesse, justement, le diable va prendre avantage de nous. Le diable va essayer de pouvoir nous détruire. Parce que pour tous ceux qui connaissent Jean 10, le verset 10, on dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ce sont les trois choses que le diable fait. Mais maintenant, pour que le diable soit en mesure de nous détruire, il faut justement qu'il soit en mesure de pouvoir nous abattre. Mais lorsqu'au travers de notre manque de joie, nous sommes déjà abattus, comme le Proverbe 14, 15, 17 nous le dit, que quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, c'est notre esprit maintenant qui est affecté au niveau de ce manque de joie. Donc, notre esprit maintenant se retrouve maintenant dans une position de faiblesse qui donne maintenant avantage à l'ennemi de pouvoir nous abattre et de pouvoir nous achever. Parce que cette tristesse en nous vient abattre notre esprit. D'où la raison pourquoi j'ai dit que le danger, parce qu'on peut se dire, ah, la joie, mais ça ne fait rien que je n'ai pas de joie. Je suis juste pas contente, je suis juste énervée, je suis juste attristée à cause de telle situation. Donc, je ne me sens pas en joie, c'est tout. Mais le problème, c'est que le manque de joie à long terme, parce que juste vous faire comprendre que le manque de joie à long terme, quand il n'y a pas de joie, c'est la tristesse qui est là, la mélancolie, l'amertume. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. Soit nous avons la joie, soit c'est la tristesse. On ne peut pas avoir les deux. C'est un sentiment ou un autre qui est censé être là. Et c'est ce manque de joie, cette tristesse maintenant qui vient maintenant abattre ton esprit et qui vient maintenant affaiblir notre esprit, qui fait en sorte que notre esprit ne peut pas être fort pour pouvoir combattre. Et Dieu sait justement qu'on allait vivre toutes sortes de situations, toutes sortes d'épreuves qui allaient nous pousser justement à ne plus avoir cette joie, d'où la raison où ce qui nous a donné une porte de sortie. Et voici maintenant la porte de sortie que j'aimerais juste attirer votre attention dans Matthieu 11, le verset 28 à 29, qui déclare, je vous donne juste une minute pour pouvoir aller le chercher. Matthieu 11, le verset 28 à 29 déclare, « Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Donc, c'est la première chose à faire lorsqu'on réalise que nous ne sommes plus dans la joie. La Bible dit que la joie, c'est le Saint-Esprit justement qui nous le procure. Quand nous ne sommes plus dans cette joie, il attend à ce que l'on aille au pied du Seigneur pour pouvoir déposer maintenant ce fardeau maintenant qui vient ôter cette joie en nous. Il s'attend à ce qu'on vienne au pied du Seigneur pour dire à Dieu qu'est-ce qui enlève cette joie au milieu de nous. Parce que le fardeau léger que Jésus nous donne là, c'est nul autre que sa paix, sa joie et sa justice. Romains 15, le verset 13, vous n'avez pas besoin d'aller le lire, je vais le lire pour vous. Ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
Donc, le royaume de Dieu, c'est la joie. Et c'est Dieu lui-même qui se porte garant de pouvoir nous remplir de cette joie. C'est Dieu lui-même qui dit qu'il va venir nous remplir de cette joie. Mais lorsque on ferme les yeux sur ce manque de joie, ou qu'on réalise qu'on n'a plus la joie, mais qu'on veut faire semblant que cette joie est encore manifeste, c'est à notre propre perte à nous, parce que Dieu lui-même, il sait ce que l'on traverse, mais la seule chose qui s'attend, c'est qu'on vienne maintenant, parce qu'il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit ceux qui sont fatigués et chargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Pourquoi? Parce que les épreuves, les combats, les attaques, les persécutions, l'oppression, toutes ces choses viennent nous surcharger, viennent nous fatiguer. Les trahisons qu'on peut vivre, les trucs au niveau de la famille, il y a toutes sortes de choses qui viennent nous charger. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. Donc, Dieu veut prendre ce fardeau que nous avons, qui nous enlève cette joie, pour nous donner son fardeau à lui. Et ce que la Bible dit au sujet de la joie, c'est que dans tout ce que Jésus a enseigné, Jésus avait pour but la joie de son peuple. Jean 15, le verset 11 dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est de sa joie que Dieu nous remplit lorsque nous, on met notre confiance en lui, parce que lui-même, il est la joie. Et je vais juste dire ce verset qui déclare dans Philippiens 4, je sais que tout le monde ici connaît ce verset qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et tout le monde va dire, tous les chrétiens proclament ce verset, « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », mais ils n'ont pas la joie. Mais ils le répètent, ils le confessent, se disant que, en le confessant, la joie va venir en moi. Donc, c'est un verset que tout le monde connaît. Mais moi, la phrase qui a attiré mon attention, c'est quand l'apôtre Paul dit « je le répète ». On répète quelque chose parce qu'on oublie. Si on répète quelque chose à plusieurs reprises à une personne, c'est parce qu'on a le sentiment que la personne va oublier cela. Et au travers des souffrances, au travers des épreuves, au travers des trahisons, lorsqu'on vit cela, on oublie la joie. On oublie que la joie doit demeurer en nous. Pourquoi? Parce qu'on ressent le contraire de cette joie. Donc, on n'y pense pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « je le répète ». Donc, il voulait attirer notre attention en nous disant « je le répète » dans le sens que on va oublier qu'il faut la joie. On va oublier qu'il faut la joie dans les épreuves. On va oublier qu'il faut la joie dans les combats. On va oublier qu'il faut la joie, même là, avec le coronavirus, tout ce qui se passe, on va oublier au fil des mois qu'il faut la joie. Pour des gens qui n'ont plus d'emploi, l'argent n'est pas encore rentré, on va oublier qu'il faut la joie. Mais l'apôtre Paul dit, je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir avoir la joie? C'est que la joie est reliée à notre salut. Amen. La tristesse va s'installer lorsque ça ne va pas et petit à petit, la joie part. Et lorsque la joie commence à partir, la joie même du salut va partir. On ne doit pas s'y tromper, bien-aimés. Lorsqu'on n'a plus de joie, dans notre propre vie personnelle, même la joie du salut peut prendre le bord. Pourquoi? C'est pour cela que David dit dans le psaume 51, par rapport à la repentance, il dit « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Donc, on n'a même plus la force même de se réjouir dans le Seigneur. Donc, on oublie même la joie qu'on avait au début même de notre conversion. Aujourd'hui, si on dit à un chrétien, « Waouh, t'es sauvé », le chrétien ne voit même plus qu'est-ce qu'il y a de merveilleux dans le fait d'être sauvé. C'est comme si maintenant c'est un acquis, c'est quelque chose que, je suis sauvé et je suis sauvé. Il n'y a rien de wow dans le fait d'être sauvé. C'est quelque chose qui devient normal. Mais pourquoi? Ça, c'est lorsqu'on traîne cette souffrance avec nous, lorsqu'on demeure dans cet état de tristesse. C'est ça maintenant qui fait que
on perd au fur et à mesure même la joie même de notre salut. D'où au départ, je disais que la joie, justement, c'est un danger lorsque l'on n'a plus. Pourquoi? Parce que cette joie qui est manifeste a pour but de préparer chacun d'entre nous pour l'avènement du Christ, pour le retour de Christ. Et si cette joie n'est plus là, aucun d'entre nous va être préparé pour le retour de Christ, parce que le retour de Christ doit venir dans des moments de souffrance et de douleur. Donc, si, personnellement parlant, on n'a pas eu à apprendre à manifester cette joie, c'est pas maintenant dans les événements extérieurs que par magie, la joie va commencer à se manifester. Et si les gens recherchent le bonheur, et tout ce que la société a à nous offrir, justement, c'est une émotion passagère. On peut le voir présentement avec le coronavirus. On est coupé de tout. On est coupé de nos amis, on est coupé de nos travails, le shopping qu'on faisait, les sorties au resto, toutes ces choses, c'est terminé. Donc, on peut voir ici que si Dieu n'était pas la source de notre joie, on sera dans le trouble. Parce que toutes ces choses maintenant ne sont plus là. Il y a des gens que leur source de joie, c'était leur ami. Il y en a leur source de joie, c'est leur mari. Il y en a leur source de joie, c'est le travail. Il y en a que leur source de joie, c'est tout sauf Dieu lui-même. Mais on peut tout, ça peut arriver que dans des moments comme ça, on peut mettre, pas qu'on met Dieu de côté, mais qu'on oublie que Dieu est notre source de joie. Mais Dieu veut nous rappeler qu'il veut être notre source de joie. Donc, j'exhorte vraiment qu'on puisse faire de Dieu l'objet de notre joie et apprécier la vie aujourd'hui telle qu'elle est, parce que la vie sans épreuve, bien-aimée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On va être clair et sincère avec nous-mêmes. Il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des combats, il y en aura toujours. Ça ne va pas arrêter. On sort d'une épreuve, on rentre un autre. Donc, pour ceux qui ne vivaient plus d'épreuves, le coronavirus devient une épreuve pour eux. On sort du coronavirus, après, ce sera des lois contre les chrétiens. Et après, c'est toutes sortes de choses qui pourront nous arriver. Mais on sait que s'apitoyer sur les situations qu'on vit ne va pas nous aider justement à pouvoir créer cette joie en nous. Et j'aimerais dire que la joie, justement, c'est ça qui fait notre force. La joie du Seigneur, parce que beaucoup pensent qu'ils vont prier pour qu'ils aient la force du Seigneur, Seigneur, remplis-moi de ta force. Mais c'est justement cette joie-là qui vient fortifier notre esprit. C'est cette joie-là maintenant qui vient remplir notre esprit de force. Donc, les combats ne viennent pas pour pouvoir nous enterrer, mais ça vient nous relever. Puis on va se dire, mais comment est-ce possible que je vis certaines choses et on me dit que non, ça a pour but de me relever, ça a pour but de m'amener la joie. Mais par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a une maladie, admettons, incurable, il est sur un lit d'hôpital, on vient lui dire « Réjouis-toi dans le Seigneur, crois-moi que cette personne-là va vous trouver fou. » Mais quand on parle de se réjouir dans le Seigneur, c'est que la personne malade ne se réjouit pas du fait qu'il est malade, mais il se réjouit du fait que Christ en lui peut le guérir. La personne qui est remplie de dettes là, jusqu'au cou, qui s'en sort plus avec ses dettes, il ne se réjouit pas du fait qu'il a des dettes, mais il se réjouit justement du fait que Christ est le pourvoyeur et que Christ peut le sortir justement de ses dettes. C'est ça justement qui doit nous aider à pouvoir manifester cette joie que Christ nous procure au travers de sa puissance, au travers de ce que lui, il est venu accomplir pour nous sortir de toutes ces choses que nous sommes en train de vivre. Et j'aimerais juste donner un exemple vraiment qui peut beaucoup nous aider, c'est l'exemple de Néhémie. Et Néhémie, c'est un exemple vraiment formidable parce que Néhémie était captif du roi de Perse. Il vivait dans la cour du roi, mais en tant qu'esclave. Et celui qui servait le roi était directement responsable de la captivité de tout le peuple hébreu. Donc, juste aller dans Néhémie 2, le verset 1, ça dit « Au mois de Nisan, la 20e année du roi
Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Ici, on peut voir que Néhémie était triste de la situation qu'il vivait. Pour dire que la tristesse peut se présenter. On peut vivre une situation qui nous rend triste et c'est tout à fait normal. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible d'être triste. Je suis en train de dire que lorsque l'on ressent la tristesse, quoi faire pour sortir de cet état de tristesse pour se retrouver dans la joie que le Saint-Esprit nous procure parce que c'est possible. C'est possible que la tristesse nous quitte. C'est parce que beaucoup pensent que ce qu'ils vivent, c'est une punition de Dieu, que c'est Dieu qui veut, oh non, qui veut qu'ils puissent vivre ça. Donc, ça amène beaucoup de personnes dans un état d'irritation, dans un état de frustration et c'est ça maintenant qui nous conduit dans un état de faiblesse. Alors que lui, Néhémie, il avait toutes les raisons de pouvoir haïr sa situation. Il y avait toutes les raisons justement de pouvoir demeurer dans cette tristesse. Et on doit réaliser que ce sont des passages qui sont obligatoires pour nous les chrétiens. Des passages que Dieu veut que l'on vive. Une personne qui se fait trahir par tous ses amis, par tout son entourage, c'est sûr, va se demander pourquoi vivre ça, mais ce sont des situations que Dieu permet qu'ils se passent sur notre chemin pour pouvoir des fois aider d'autres personnes demain qui vont vivre la même situation ou de pouvoir ne serait-ce que même exhorter le peuple de Dieu par rapport à une situation que l'on vit. Et donc, la joie, en fait, nous permet d'aller au combat. Parce que si on n'a pas de choix, on ne peut pas aller combattre parce qu'on n'a plus de force. Donc, cette joie, maintenant, nous permet d'aller au combat. Donc, quand Dieu voit que l'on traverse une situation difficile qui nous met à terre et qu'on cherche à se relever, on cherche à croire en la puissance de son Fils, c'est cela qui réjouit le cœur de Dieu. Et là où Dieu se réjouit de voir cet effort maintenant que son enfant fait, de pouvoir se relever, de pouvoir s'attendre à lui, de pouvoir renoncer à cet état de tristesse, c'est maintenant au travers de cette action que Dieu maintenant va déverser sa force maintenant, là où nous avons besoin de cette force. C'est là où il va déverser cette joie qui va venir maintenant nous fortifier. Donc, Néhémie, lui, il aurait pu subir la situation en se plaignant. Parce que si vous voyez bien, c'est à Néhémie que Dieu a donné la tâche de pouvoir aller rebâtir les murailles. Mais est-ce que vous croyez que si Néhémie était demeuré dans cet état de tristesse et que Néhémie ne pouvait pas se relever, croyez-moi que oui, peut-être au début, Dieu lui aurait demandé de pouvoir aller rebâtir les murailles. Mais Néhémie aurait pu aussi rester dans cet état de tristesse et il n'aurait pas été en mesure de le faire parce que Néhémie, justement, il avait un sens du devoir qui primait sur sa douleur. Combien de fois nos états d'âme, nos douleurs, nos irritations nous empêchent d'accomplir justement la tâche que Dieu nous a assignée, justement parce que nous avons mal, justement parce que nous avons trop souffert et qu'on n'a plus de joie. Donc, on se laisse décanaliser par le moindre obstacle. Mais pour Néhémie, justement, l'important, c'était le travail, la tâche qu'il devait accomplir. Et qu'est-ce qu'il dit dans Néhémie 8, le verset 10? Parce qu'il avait réalisé qu'il devait, malgré vents et marées, faire ce que Dieu l'appelait à faire. C'est dans Néhémie 8, le verset 10. Je vais le lire pour vous. Ça, c'est Néhémie qui parlait justement au peuple qui était autour de lui. Il leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. » Amen. Donc, j'exhorte vraiment chacun d'entre nous à pouvoir manifester cette joie. Et si on n'avait pas cette joie, de pouvoir être sincère avec nous-mêmes et de voir qu'est-ce qui, au départ, a enlevé cette joie. Parce que je vous assure, il y a beaucoup, avant même le coronavirus,
qui n'avaient déjà plus de joie, que la joie était déjà plus présente dans leur cœur, mais qui souriaient à tout le monde pour pas qu'on voit justement qu'ils n'ont plus de joie. Il y a des gens pour qui c'est important qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'ils traversent. Je ne dis pas d'aller exposer sa vie à tout le monde, mais nous, en tant qu'enfants, on a le réflexe, quand ça ne va pas, d'aller voir papa, d'aller voir maman, de leur dire justement que ça ne va pas, que ce n'est pas facile, qu'on pleure, qu'on a du mal à s'endormir à cause de nos problèmes. Donc, si on a ce même réflexe envers nos parents, on devrait aussi avoir ce même réflexe d'aller auprès de Dieu et d'avoir cette sincérité et dire à Dieu qu'est-ce qui nous fait mal et demander maintenant à Dieu de pouvoir nous communiquer cette joie et de prendre conscience qu'on avait perdu cette joie. Donc, c'était vraiment une courte exhortation que je voulais vous faire, vous partager et je vais donner la parole à notre papa. Merci à tous. God bless you. Merci, papa. Merci, la joie de l'Éternel est ma force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète encore, réjouissez-vous. La joie est une arme qui nous permet de combattre toute adversité possible. Quand nous perdons la joie, nous nous affaiblissons nous-mêmes et automatiquement, on est atteint par toutes les munitions que l'ennemi peut jeter contre nous. Mais quand tu gardes la joie dans le Seigneur, comme dit l'apôtre Paul, je le répète encore, il sait pourquoi il répète, il dit, je le répète encore. Again, 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 rejoice. Il faut se réjouir. Amen, rejoice. On doit se réjouir dans le Seigneur. Ma joie ne vient pas de ce que, parce que j'ai une bonne nourriture, parce que j'ai de beaux vêtements, parce que non, mais ma joie vient de l'Éternel. Ma joie vient de l'Éternel quand tu es dans la joie du Seigneur. Mais même si on veut t'annoncer, comme je dis souvent, on veut t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais ça te fait rire parce que c'est une nouvelle. La nouvelle, c'est une nouvelle. Si Dieu peut changer le mal en bien, nous le savons, je dis ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Le problème, comment tu reçois la nouvelle? Tu la reçois comme un choc, tu dis, oh Seigneur, tu me donnes du matériel afin que je travaille. Dans ce problème, qu'est-ce que je peux faire? Commence à travailler ça. Et me regardez David, il tombe avec Bathsheba. Son enfant va mourir. Mais on vient d'annoncer que son enfant va mourir. David, au lieu de pleurer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cessé. Le jeûne qu'il faisait, il est allé se laver, il a fait une fête. Pourtant, la nouvelle qui venait n'était pas bonne, mais il a fêté, il a célébré le nom du Seigneur. Ses ouvriers ont dit, mais comment ça, quand l'enfant est malade, tu jeûnais, tu priais? Maintenant que l'enfant est mort, tu te réjouis, mais si Dieu a repris, est-ce que je vais compter ça avec le roi des rois? Non. Et Job va dire dans Job 1, 21, dit que nul je suis venu du sein de ma mère, nul je repartirai sur la terre. Donc, je n'ai rien emporté. Ainsi, Job comprenait que sa joie ne dépendait pas de ce qu'il possédait, mais ça dépendait de ce que Dieu pouvait lui accorder encore la grâce d'être en vie. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans le Seigneur, merci mon Dieu pour la parole, comme je sais bien aimé, nous sommes dans une saison assez difficile. Nous sommes dans une saison où nous allons oublier ceux qui sont morts. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Que nous sommes en vie. Vous avez de l'argent maintenant. Vous avez des belles voitures chez vous, mais vous ne sortez pas avec. Vous avez de beaux vêtements, vous avez acheté cher. Vous n'avez plus le temps de vous endimancher. Ça va dans les garde-robes. Vous avez eu de bons emplois. Vous avez de beaux bureaux, mais vous n'y allez plus pour aller travailler. Vous travaillez chez vous à la maison. Télétravail. Tout change. Vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas les dépenser parce que les épiciers ne veulent plus prendre les billets. Ils veulent seulement des cartes. Et ta carte a un problème. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, bien-aimés. Réjouissons-nous de ce que nous avons le souffle de vie. C'est gratuit. Très, très gratuit, bien-aimés. Revenons au Seigneur et comptons sur le Seigneur qui nous fait grâce. Le temps passe vite. Bien-aimés, aimons-nous vivants. Acceptons le frère et sœur. Donnons-nous de l'amour. Quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas pour faire, pour créer un groupe de... Non, bien, mais on doit s'aimer. Quand je regardais Freddy aujourd'hui, ceux qui l'ont critiqué, qui l'ont attaqué, qui l'ont créé des problèmes, aujourd'hui, ils ne vont plus l'attaquer, ils ne vont plus lui créer des problèmes. Lui est allé se reposer. Mais nous sommes restés vivants. Regardez dans quel temps nous vivons, bien-aimés. En confinement, la maladie qui fait rage. On a peur les uns des autres, on était funérailles comme des ennemis. Chacun était dans un coin. Imaginez dans quoi on est en train de vivre en ce moment.
Tu peux avoir une belle maison que tu ne joues même pas. Tu as une belle piscine, tu ne peux pas te laver. L'été arrive, tu auras même peur de faire un barbecue dehors. Pourquoi? Le temps est très mauvais. Quand on dit rachetons le temps, rachetons le temps. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Encore, je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète encore, réjouissez-vous. Bénissez Dieu bien-aimé de l'avoir connu. Bénissez Dieu de l'avoir accepté comme Seigneur receveur. Le temps viendra où nous allons quitter cette terre. Personne n'est éternel. Nous quitterons cette terre, je le dirai encore. C'est pourquoi vous voyez que je suis toujours dans la joie, dans la paix. Même quand on m'insulte, même quand on me critique, je m'en fous. Parce que je ne suis pas éternel. Celui qui me critique, qui m'attaque, n'est pas éternel. Nous quitterons toute cette terre bien-aimée. Le plus important, as-tu préparé ton éternité? Le plus important, où passeras-tu l'éternité? Laisse les gens parler. Il y a des gens qui sont préoccupés, qui ont perdu leur joie parce qu'on les a insultés, on les a critiqués, on a dit, mais tu t'en fous. On dit, mon fils Samuel, tu t'en, je ne sais pas comment dire, je m'en balance. It doesn't care. In English better. You know? So, réjouis-toi parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Si tu aimes Dieu bien-aimé, ne laisse personne te séparer de l'amour de Dieu. Dieu reste Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui pourvoit tes besoins. Bien-aimé, ta respiration là, c'est Dieu. Ce n'est pas les machines respiratoires là qui n'arrivent même pas à réanimer les gens dans les centres. Nombreux sont en train de mourir. Malgré qu'ils ont les machines pour les aider à respirer, les gens meurent. Les gens meurent. L'homme blanc fabriquait une machine pour t'aider à respirer. Après 10 jours, on doit enlever parce que ça abîme même tes poumons. On enlève, tu meurs. Pour dire que bien, mais c'est Dieu qui nous garantit le souffle de vie. Qui est l'homme pour t'arracher la paix, pour t'arracher la joie? Même si tu as été trahi, bien aimé, Jésus a été plus que trahi, mais il a gardé la joie jusque sous la croix. Il dit, Père, pardonne-le ça parce ce qu'ils font. Quelle trahison que tu as subi qui t'enlève la joie, la paix, bien aimé. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te rejeter, mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur bien-aimé. Vous savez, c'est quand tu arrives au cimetière, tu te rends compte que la vie est éphémère. Ça ne vaut pas la peine de s'enorgueillir de ta beauté, de ton argent, de tes biens, de tes relations. Tout cela n'est qu'éphémère. Nous allons quitter la terre, tout va rester. Tout ce qui est la terre, ça va rester la terre. Et le reste, nous le confions à Dieu. C'est pourquoi je demande toujours, on l'a lu, Matthieu 6, 33, cherche premièrement le royaume des cieux, sa justice, le reste, tout sera donné par-dessus tout. Cherche premièrement. Mais combien d'entre nous sommes en train de nous préoccuper du royaume des cieux? On se préoccupe à voir tout ce qu'il y a dans ce monde, mais la préoccupation du royaume des cieux, qui en a? Peu de gens. Même on est à l'église, peu de gens qui ont la préoccupation du royaume de Dieu. Quand on parle des besoins de l'église, les gens se troussent les doigts. Mais dès que les gens attendent le confinement pour remplir les magasins, mais maintenant qui peut remplir l'église? On a fermé les églises pour qu'on ait des églises dans nos maisons. Le déconfinement n'est pas venu fermer l'église. Le déconfinement est venu créer l'église maison, est venu redonner naissance de l'église maison. Nous ne sommes pas confinés pour rien. C'est pour redonner la valeur de l'église maison. C'est pour que la maison, Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il rappelle ce que Jésus a dit. Ma maison sera appelée une maison de prière. Dieu veut que les maisons de prière, comme il avait dit, reviennent en force. Prions, bien-aimés, que nous soyons toujours dans la joie. Même quand tu es dans le confinement, tu te réjouis. La joie du Seigneur est ma force. Réjouis-toi. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Et quand tu es dans la joie, tu es dans la joie aussi. Bénissons Dieu pour sa grâce, pour son amour. Mais ce temps de prière du pain quotidien, ne manquez pas chaque soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'attend demain. Prenons ce temps de prière au sérieux. Le pain quotidien. Tu peux être chez toi. Le seul fait que tu vas aller chez ton dépanneur, tu rentres, tu peux attraper ça. Prions encore le Seigneur. Que Dieu nous préserve. J'ai dit chaque jour, priez que Dieu nous purifie et priez toujours pour la protection, implorer le sang de Jésus. Nous ne sommes pas à l'abri, bien-aimés. Je vais dire, le temps va arriver où nous allons vivre ceux qui sont morts. Ça parle de la blague, mais nous sommes en train d'avancer. Prions le Seigneur que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde, bien-aimés. Ce temps de prière, on en a besoin. Ce temps de prière, on en a besoin. Des fois, on a hâte de se reconnecter parce qu'on va aller voir une émission. Mais tu es en confinement, tu fuis la prière pour aller où? Tu as eu toute la journée 24 heures, même si tu as travaillé, mais prendre 1 heure de prière. Oh, c'est toi, on a dit 45 minutes, mais ta montre là, qui t'a donné la montre? Des fois, tu peux juste prendre le temps d'adorer ton Dieu, de laisser ce temps à Dieu bien-aimé.
Amen. Prions Dieu. Prions Dieu. Passons ce temps ensemble dans la communion, dans la prière, chaque soir. Prions, bien-aimés, cherchons Dieu. Passons ce temps devant lui. Ça va nous donner plus de réconfort. Ça nous permet de pouvoir garder notre joie, notre paix, pour ne pas être stressé ou abattu, découragé ce soir. Quand tu vois toutes les nouvelles, à la fin de la journée, tu es juste ébranlé. Tu vas vraiment l'enfer venir. Tu vas, comme c'est la fin du monde. Mais non, Dieu est avec nous encore. Si Dieu nous prête vie, il y a encore de l'espoir pour demain. Il y a de l'espoir pour demain, bien-aimé. On peut être attaqué, atteint, mais qu'on ne soit pas éteint par ce virus. Parce que je lève Jésus. S'il y a le serpent brûlant qui est autour de nous, ma prière chaque soir, mes genoux sont à terre devant Dieu, en disant qu'on regarde à toi, Jésus. Même si nous avons été mordus par le serpent brûlant de ce siècle, qui est le coronavirus, nous regardons à toi et nous serons guéris. Parce que par tes méthodes, nous sommes guéris. Et je crois à la guérison, bien-aimée. Dieu est capable de guérir. Mais je vous assure, nous sommes assez exposés en ce moment. Ne prenez pas ceci à la légère, mais nous sommes assez exposés. Tu peux être à l'abri aujourd'hui, demain tu peux être mal pris. Ou la fin de semaine, tu peux commencer bien la semaine, la finir mal. Donc nous devons vraiment prier pour que Dieu nous protège, pour que Dieu nous préserve. Au nom puissant de Jésus, parce que ton feu, Seigneur, nous couvre et consume ce virus, Père de gloire, Yahweh, qui est venu pour les fatiguer. Merci, mon Dieu, Yahweh, de nous exaucer et d'agir en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Père très saint, ce soir, tel que nous clôturons, Père, cette prière, mon Dieu, je remets la vie de tes enfants en tes mains. Garde, protège-les, Seigneur Dieu. Purifie-nous, Père de gloire, ô Dieu, de tout esprit contre ta volonté, tout esprit de vengeance de tout, Père de gloire. Père, Seigneur Dieu, protège-nous, Yahweh. Couvre-nous par le sang de mon Dieu, Père, que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en nous, Papa, soit ôté cette nuit, Seigneur, que ton feu nous environne, que la protection divine, Yahweh, soit notre partage. Père, tel que nous terminons, Papa, cette session de prière ce soir, nous remettons, Seigneur, Yahweh, Dieu, chacun de nous, dans nos demeures respectives en tes mains, que tes anges campent autour de nous, que le sang de Jésus couvre nos maisons, Père de gloire. Oh Dieu, afin que rien de fâché nous arrive. Visite encore, Père, par le rêve des anges de vision, ton nom soit béni et glorifié. Nous te prions avec action de grâce, au nom puissant de Jésus, te disons Amen.